tu vas voir. Et coucou, à me lever. Ouais. J'ai même pas le micro. Quoi, bébou? Tu vas être dehors? Attends un peu. Maman essaye de faire des trucs. Elle galère. Bon, pas grave, on va rester avec ce fond moche. J'ai un problème de pile sur mon micro. Je sais pas dans quoi je me lance honnêtement. J'ai déjà dit, j'ai déjà fait un test avec 2 vidéos il y a quelques mois. J'ai pas trop poursuivi, même si j'en ai fait un petit peu sur Instagram. Mais en fait, ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas trouvé Enfin, en même temps, en 2 essais là, j'ai pas trouvé la formule magique pour pouvoir faire en sorte que, à la limite, le tournage ça va, je m'en sors, je peux faire ça chez moi tranquille et puis vous filmer des passages quand je suis à l'extérieur sans forcément parler. Mais en fait, c'est le montage, ça me prend énormément de temps. Et moi, s'il y a un truc qu'il faut connaître sur moi, c'est que je suis vraiment la reine des flemmards, vraiment. Et du coup, j'aime bien faire du montage, ça me dérange pas d'en faire, j'en fais à d'autres occasions, j'en fais dans mon travail régulièrement et j'en ai déjà fait même pour moi à titre perso. Mais là, je sais pas, ça me fait peur avec un vlog en fait. La quantité de rush, tout ça. Donc, j'ai pas trouvé une organisation qui me plaisait la dernière fois que j'ai essayé. Mais en même temps, j'ai essayé que 2 fois. Et en même temps, j'ai toujours cette envie de raconter ma life devant une caméra et de vous montrer des trucs. Parce que je sais que j'ai des choses à dire. Et je sais que j'ai des choses à montrer aussi, qu'on voit peut-être pas partout non plus. Et voilà, du coup, ça me reste encore en tête. Et en fait, hier soir, je suis restée devant ma télé pendant, je sais pas, genre, jusqu'à peut-être 1h30 du mat. Et j'ai regardé des vlogs. Et en fait, j'aime trop regarder les vlogs. Et je crois que j'ai toujours voulu avoir comme cette forme de documentation de ma vie, quoi. J'ai pas tout le matos. Par exemple, j'ai mon appareil photo qui est cool et normalement au niveau de la qualité ça devrait aller. Quand j'irai dehors je prendrai mon portable et ça serait une qualité moins bonne, mais c'est pas très grave. Donc pour l'instant c'est pas grave, j'ai décidé d'y aller en mode minimaliste avec ce que j'ai pour pas trop me prendre la tête. J'ai fait un test aujourd'hui, je vais filmer ma journée d'aujourd'hui et puis on verra bien on verra bien ce que ça donne et surtout on verra bien combien de temps je mets à le monter. Si je dois être tout à fait honnête, il y a une chose qui m'empêche de faire ce vlog, qui me retient de le faire, c'est que j'ai l'impression que je suis trop vieille. Parce que tous les vlogs que je regarde, c'est que des nanas qui ont l'air hyper sympas, mais qui ont à peine 25 ans. Et moi, j'ai plus 25 ans. Alors, je suis pas hyper vieille non plus, hein. Attention, j'ai 33 ans, ça va. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à 33 ans, que les gens à 33 ans, de ce que je regarde, que les gens à 33 ans ne se lancent plus dans rien. Qu'ils font plus grand chose de nouveau, à part peut-être une reconversion professionnelle. Et un peu après aussi, mais qu'on se lance pas dans des trucs de ouf. En tout cas, j'en vois peu, voire pas. Peut-être des gens plus tard, genre à 45-50 ans, qui se disent ouais, en mode YOLO, c'est bon, j'ai assez donné de ma vie, maintenant il est temps que j'en profite. Mais à 30 ans, j'ai l'impression que les gens, ça y est, ils s'installent plutôt dans un truc plutôt que de sortir de ce qu'ils ont installé. Et moi, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression d'avoir 33 ans et de pas m'être vraiment installée dans quelque chose encore. Enfin, si, il y a des choses dans lesquelles je suis installée et dans lesquelles je suis bien. Mais bref, j'ai envie peut-être aussi d'apporter cette voix-là, cette voix d'une trentenaire, entrepreneur, qui aime chanter, qui a des chiens, qui passe beaucoup de temps dehors dans la nature et qui a toujours plein d'idées, qui voyage beaucoup aussi. Et j'ai envie de montrer ça. Et voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà, aujourd'hui le programme, il est assez simple. J'ai pas grand chose de prévu, à part sortir mes chiens. Je sais pas trop en fait. Donc je vais vous prendre avec moi toute la journée et puis on verra bien comment ça va se passer. On se retrouve juste après, quand j'aurai changé l'angle de cette caméra et que je me serai fait une petite beauté. Petit animal ici s'impatiente beaucoup. Je vais passer mon outfit chien et on est en voiture pour aller se balader. Voilà, la balade est finie. On a fait 2 heures et je n'ai plus qu'une seule chienne avec moi. Petit Bibou est parti avec son papa pour les 15 prochains jours. Allez, on se retrouve à la maison. Ça y est, on est rentré de balade, c'était vraiment cool. Et du coup là je vais me faire un truc à manger, j'ai pas encore super faim mais peut-être le temps que ça se fasse, ou si jamais le temps que ça se fasse peut-être que j'aurai faim. Et puis sinon bah ce sera là pour quand j'aurai faim, ce sera prêt. Alors, on va manger une salade orientale au boulgour et à la feta avec des raisins et des légumes rôtis. Ça fait un moment que je fais HelloFresh et franchement, j'adore. Ça me facilite le quotidien, un truc de ouf. J'ai plus besoin de penser à ce que je vais devoir acheter. Je reçois tous les mois, toutes les
semaines pardon, mon colis avec à manger à l'intérieur et moi j'ai plus qu'à faire le truc cool qui est cuisiner. Ça fonctionne bien parce que j'aime bien cuisiner, parce que si on n'aime pas cuisiner, prenez pas HelloFresh, ça va vous faire chier. Et moi qui suis végétarienne, j'ai quand même énormément de choix, c'est-à-dire que ça doit faire peut-être 1 mois et demi, peut-être 2 mois même que je fais HelloFresh et j'ai jamais mangé la même chose. Alors oui, il y a des variantes, mais j'ai jamais trop mangé la même chose et vraiment je suis fan. Donc je vais aller sortir le sachet du frigo et puis on va commencer à faire à manger. Vraiment hyper pratique parce qu'ils mettent tout. J'ai même l'oignon, j'ai même les petites épices quoi. Donc c'est vraiment top. Et puis ils disent tout en fait, il n'y a même pas besoin de réfléchir, j'ai juste besoin de savoir lire et puis d'appliquer pas à pas ce qu'ils disent qu'il faut faire. On va commencer, je me mets un petit peu dedans et puis ensuite je vous parle de ce dont j'ai envie de vous parler. Donc ouais, en fait j'étais en train de penser, en fait, comment dire, en fait moi j'ai un problème depuis très longtemps et je pense que je suis pas la seule, hein, il y a plein de gens qui ont ce genre de problème là. C'est que j'ai énormément peur du jugement, mais au point que ça m'a beaucoup paralysée dans plein de choses que j'ai essayé d'entreprendre ou que j'ai entrepris. Au début c'était hyper difficile parce que justement j'avais peur de ce que les gens pourraient penser de moi, etc. En fait, vraiment l'un de mes traumas d'enfance c'est d'avoir été moquée énormément et du coup j'ai du mal à dépasser ça quoi. Alors je me force parce que sinon je ferais rien et que clairement sinon j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, mais à chaque fois quand je veux faire un nouveau truc c'est toujours un peu compliqué. J'ai très envie de partager ma vie, pas pour le plaisir de partager ma vie, pas parce que ma vie est absolument incroyable et qu'il faut absolument que je vous la partage, mais plus parce que en fait j'ai des choses à dire. Il y a plein de choses que je pense et aujourd'hui je suis un petit peu frustrée entre guillemets de pas pouvoir le dire à la terre entière. Et alors je le dis quand même dans mon podcast, je le dis à mes clientes, etc. Mais c'est pas pareil. Et en fait, au-delà de le dire, j'ai envie de montrer concrètement ça ressemble à quoi de vivre une vie qu'on a choisi de vivre et qui nous plaît dans tous ses aspects. Et donc j'ai tout ça à partager, mais sauf que je le fais pas parce que j'ai toujours cette peur d'être jugée qui revient tout le temps à chaque fois que j'ai envie de me lancer dans des nouvelles choses. Et du coup, plutôt que de tenter des choses, d'essayer de trouver mon équilibre, et j'ai plutôt tendance à ne rien faire et à dire tant pis je le ferai pas parce que j'ose pas en fait. Et c'est quand même hyper con quoi. Et quand je vois toutes ces personnes et toutes ces nanas super qui font des contenus qui sont top et qui sont pas forcément hyper vus, et puis d'ailleurs j'ai pas forcément envie d'être vue par des millions de personnes quoi. Je m'en fiche de ça en fait. Je crois que c'est vraiment pour moi d'abord, pour pouvoir documenter ma vie et ensuite pour que si ça parle à des gens et qu'ils y trouvent quelque chose pour eux, et tant mieux. Tant mieux. Ça me fera très plaisir et c'est pas obligé que ce soit des centaines de milliers de personnes quoi. Ensuite, donc mélanger les légumes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé avec un filet d'huile d'olive salé et poivré et enfournez-les 30 à 40 minutes ou ce qui fait durer. Donc ça, je mélange. Mais comment il fallait la couper et couper là. Ah mince, j'ai oublié de couper ma carotte. Bon voilà, ils disent un filet, moi j'en ai carrément toute la bouteille, tant pis. Filet d'huile d'olive salée et poivrée. Et je poivre. Ah putain, j'ai oublié la patate douce. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Finalement, cette peur du jugement que j'ai depuis toujours, je dirais pas qu'elle s'accentue avec le temps, parce que j'arrive quand même à faire plus de choses que quand j'étais gamine, mais je trouve que quand on vieillit, il y a des trucs qui viennent se cristalliser, des peurs de merde qui viennent se cristalliser, et qui sont vraiment ultra bloquantes, quoi. Alors que quand on est dans la vingtaine, je trouve qu'il y a un petit peu plus et qu'on est bien mentalement, hein, parce que je dis pas que dans sa vingtaine, si on est plein d'anxiété sociale, je pense que ça va pas être hyper facile non plus de passer à l'action et de faire des choses. Mais quand on a une santé mentale qui est bonne, j'ai l'impression qu'en fait, dans la vingtaine, ils se lancent à fond. Ils y vont à fond, il y a une forme d'insouciance, un truc comme ça de vas-y j'y vais et je m'en fous en fait, je le fais juste parce que ça me fait kiffer. Et j'ai l'impression que plus on vieillit et moins on est capable, si je pense qu'on est capable mais je crois qu'en fait on se fait tellement avoir par notre mental parce qu'on n'a pas eu l'habitude peut-être
voilà, d'y aller au feeling et à l'intuition. Et du coup, on se retrouve à la trentaine, pétri de petites peurs qui ne font que s'accentuer au fur et à mesure des années. Je sais pas si vous avez déjà rencontré ces personnes où on arrive à 40, 50 ans et puis en fait les gens ont peur de tout, de tout. Ah non, on traverse pas la route trop vite. Ah non, fais attention, tu vas tomber. Ah non, 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 non. Et en fait tout ça c'est vraiment, je trouve, symptomatique d'un mental qui a pris le dessus et qui gère complètement notre vie, quoi. Et moi j'ai pas envie d'être comme ça quand j'aurai 50 ans. Donc j'essaye de garder vraiment conscience en fait de toutes ces petites peurs que j'ai et que je me crée toute seule au fur et à mesure des années. Et du coup j'essaye d'être vigilante et de me dire bah vas-y Laure, en fait il est temps que tu y ailles, quoi. J'essaye de composer avec cette peur du jugement et cette peur d'être trop vieille. Et vraiment quand je le dis, je me dis mais putain, mais Laure, tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? J'ai 33 ans, quoi. Et je me sens pas vieille, pas du tout. Mais en fait, quand je regarde les autres créateurs de contenu, ben ouais, je me sens vieille. Quand je vois qu'il y a des entrepreneurs qui ont déjà réussi à construire des entreprises qui font des millions et qui ont même pas 30 ans, alors des fois qui ont même pas 25 ans, je me dis putain, mais moi, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Non pas que j'ai forcément envie d'avoir une entreprise qui génère des millions, mais j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie de transmettre des choses, j'ai envie d'aider un maximum de monde. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie et je fais des choses qui me plaisent énormément, j'aide des gens et tout, mais j'ai tellement envie de plus, j'ai tellement plus d'ambition que ça. Et quand je les regarde, à chaque fois, je me prends une claque. Mais Laure, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'attends? Et qu'est-ce que t'attends encore, en fait? Et là, à te dire à chaque fois, ah ouais, mais non, mais qu'est-ce que les gens vont en penser? Et ah ouais, mais non, mais je suis peut-être trop vieille et tout, peut-être que j'ai pas assez l'âge pour tout ça. Bah t'es juste encore en train de perdre plus de temps, quoi. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que j'ai pas envie de regretter de pas avoir fait des choses. Par exemple, ça, le fait de vlogger, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Et j'ai essayé de le faire il y a pas si longtemps que ça. J'ai pas réussi à continuer à cause de mes peurs. Et donc, il y a cette part de moi qui regrette de pas avoir été plus loin, mais en fait il est pas trop tard pour reprendre. Donc c'est aussi ce que je me suis dit ce matin, enfin hier soir après avoir regardé ce que j'ai regardé, c'est de me dire mais en fait Laure, qu'est-ce qui t'en empêche là? T'as pas besoin de regretter quoi que ce soit, t'as juste à te lever demain matin, prendre ton appareil photo et aller en avant, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. À 1h30 du mat, j'ai mis l'appareil photo en charge pour être sûre d'avoir de la batterie ce matin et pour pouvoir vous vlogger cette journée ou peut-être ce week-end, je sais pas encore. Un feu doux. 4, c'est feu doux? Ouais. Bon, il est déjà 16h, j'ai mangé, j'ai regardé quelques vidéos sur le montage des vlogs et tout. Et puis c'est là où j'ai vu qu'il était déjà 16h et que j'étais encore en habit de chien. Donc je vais aller prendre ma douche et puis je vais ensuite aller faire un petit tour chez Darty ou chez Boulanger ou peut-être les deux parce que j'ai envie d'avoir un nouveau casque. J'ai un casque Marshall là, mais en fait il me fait hyper mal à la tête et comme si il me serrait beaucoup trop fort la tête. Alors je crois que j'ai la tête trop petite en fait pour ça, et parce que je suis déjà au minimum, du coup ça serre trop mes oreilles, quoi. Donc ça je vais le donner à mon chéri et puis je vais aller m'acheter un autre casque, voilà.
temps à initier des choses et à ne jamais aller plus loin que ça. Et sur 100% des projets que je lance, il y en a peut-être 80 ou 90 qui sont des moignons de projets, quoi. Comme, un peu comme la première fois que j'ai lancé des vlogs. J'ai fait 2 vidéos, puis après j'ai arrêté parce que j'avais peur. Et en fait, c'est un peu ça tout le temps, quoi. J'ai peur que ça marche pas, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de pas y arriver, et du coup, j'avorte le truc. Je laisse pas le temps à beaucoup de mes projets, je leur laisse pas le temps d'exister, de se développer. Je veux que dès qu'ils sont lancés, tout de suite que ça marche, et tout de suite que je sois bonne. Et si je suis pas bonne, et si ça marche pas, j'estime que c'était que ça servait à rien, et voilà, que c'est nul, et du coup je veux aller regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est un gros problème parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça se passe. L'entrepreneuriat c'est pas comme ça, et je crois qu'on passe notre temps à créer des trucs et à apprendre en créant, en fait. À un moment donné, si on veut sortir de notre torpeur, sortir de la procrastination, essayer d'avoir des choses qui se développent, qui fleurissent vraiment et qui s'épanouissent, tu vois, il faut accepter cette phase de je suis nulle, mais je le fais. Et donc je me suis mis un défi il y a 1 mois et demi, en mode alors t'inities rien de nouveau, t'as déjà plein de graines qui sont plantées, t'as déjà semé plein de trucs, et plutôt que de rechercher encore des nouvelles choses à semer, essaye de regarder ce qui est déjà dans la terre et ce qui attend de pousser, et ce que tu peux peut-être auquel tu peux donner un petit coup de pouce, quoi. Et en fait c'est hyper bénéfique ce défi, parce que ça me permet de renouer avec des choses que j'avais laissées de côté, encore une fois, par peur et tout ça. Et alors qu'en fait c'est des choses qui me font vraiment plaisir, et c'est des choses qui me conviennent vraiment. Juste je me trouve trop nulle, ou je me trouve souvent trop nulle, ou j'ai peur qu'on me juge, et du coup je leur ai pas donné leur chance. Et de mettre ce défi là, ça me permet de me reconcentrer sur tout ce que j'ai déjà fait, et d'avoir un nouveau regard, et de plus et de donner et de leur donner leur chance à ces projets, en fait finalement de me donner une chance, de me donner une vraie chance que les choses fonctionnent. Et parce que c'est bien d'avoir des idées tout le temps, mais à un moment donné, si on passe pas dans la matière, si on concrétise pas, et si on prend pas le temps de vraiment arroser sa plante, il n'y a rien qui va se passer, quoi. Donc ouais, j'ai pris ce défi, et voilà. Et du coup, faire ce vlog, c'est finalement reprendre ce que j'avais laissé en plan. Au niveau de mon entreprise, il y a aussi des choses que je recommence à faire, justement parce que en fait je recadre cette énergie sans cesse de création. Je la recadre pour pouvoir créer des choses durables et pérennes, quoi. Et en fait, à la fin, je me dis que vaut mieux que... En fait, j'ai plus envie à terme de dire... Attendez, je me gare. En fait, à terme, j'ai plus envie de pouvoir dire j'ai réussi à faire quelque chose, et je suis fière de ce que j'ai réussi à faire. En fait, je serais plus fière de moi, c'est plutôt ça. Je serais plus fière de moi de savoir que j'ai lancé quelque chose, et que je l'ai continué, et que j'ai persévéré, et que même si je me trouvais nulle au début, je pense qu'à la fin, je me trouverais plus si nulle que ça. Et là, je serais fière de moi d'avoir continué, d'avoir tenu le coup, plutôt que de me dire non, j'arrête parce que je me trouve nulle, et du coup, in fine, continue de me trouver nulle, et ne pas avoir cette satisfaction d'être fière de moi d'avoir fait quelque chose, parce qu'au final, je me dirais non, je suis trop nulle à ça, ça sert à rien, quoi. Et en fait, ça fait un moment que je me suis que je me suis dit ça. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être fière de moi. Pour tout ce que je fais, j'ai envie d'être fière de moi. J'ai envie le soir de me coucher et d'être fière de ce que j'ai accompli dans la journée, d'être fière des efforts que j'ai fait pour certains trucs, d'être fière d'avoir, j'en sais rien, d'avoir posé mes limites, d'être fière d'avoir affirmé des choses, d'être fière d'avoir osé faire des nouvelles choses. J'ai envie d'être fière de donner du temps à des personnes ou des projets qui m'importent. J'ai envie d'être fière de ça. Et en fait, quand je procrastine, ou quand je me
quand je ne laisse pas sa chance à un projet, bah finalement, à la fin, j'ai pas l'opportunité d'être fière de moi. Parce que j'ai pas tenté en fait. Qu'est-ce que t'as? T'as faim? T'as faim? Oui. On va manger? Coucher? Ouais, c'est bien. Là, ok. Oui, ma belle. Allez, vas-y. Bon appétit. Bon bah voilà, la journée s'achève. Il est 19h30, la chienne vient de ressortir et moi je vais me poser sur du montage. Voilà, je vais me lancer là-dedans et puis on verra ce que ça donne. Si à un moment donné vous voyez cette vidéo, c'est que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Puis vous aurez qu'à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour un autre vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!